Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud en ce début du mois de juillet, 7 de julio, début de la San Fermin, de la Feria du Taureau, un cycle sur lequel nous n'aurons pas l'occasion de revenir dans Tendido Sud, si ce n'est dans l'agenda de la semaine, vous allez le voir. Mais aujourd'hui, il va être question principalement de la présentation de cette affiche, l'affiche de la prochaine Feria de Château-Renard qui va se dérouler le 16, 17 et 18 juillet avec cette corrida de Miranda de Pericalvo avec Juan Bautista, El Fandi et Roman Pérez. Pour évoquer ce rendez-vous, eh bien, nous sommes en présence en plateau ce soir de trois invités. Christian Rossi, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, on retrouve Henri Laurent, bonsoir. Bonsoir. Tu es le premier dans Tendido Sud, puisqu'on a l'habitude de vous voir dans noir et blanc, mais en tout cas, on est très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Henri. Et puis, au milieu de vous, messieurs, l'un des taureaux à l'affiche de cette Feria de Château-Renard, Romain Fluet, Roman Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On va avoir l'occasion de revenir, de présenter et d'expliquer la composition de ce cartel de la Feria de Château-Renard. Mais avant cela, nous allons jeter un petit coup d'œil du côté de la vie des clubs taurins et sur l'agenda de la semaine. Un agenda que nous ouvrons ce samedi 10 juillet à partir de 11 h avec une tienta qui se déroulera à Valabrègue, tienta organisée par la municipalité dans les arènes de cette commune gardoise avec du bétail d'Alain et Frédéric Tardieu particulièrement à l'honneur au cours des dernières semaines, notamment après la très belle novillade d'Istres. Trois vaches qui vont être tientées par Alejandro Rubio, le vainqueur 2009 de Grande Torero, ainsi que Jordi Le Roland, Morales Balti de l'école taurine d'Arles, ainsi qu'un aficionado pratique au tienta de macho avec les rameaux d'olivier effectué par le matador Camille Juan. Pour réserver ou avoir des renseignements, vous pouvez les appeler le 04 66 59 20 52, 04 66 59 20 52. Le lendemain, dimanche 11 juillet, à partir de 11 h, c'est le club taurin Jonathan Vérune qui organisera sa fiesta camper du côté de Franquevaux, dans la propriété d'Alain Bonijol, avec bien la Lydia d'un taureau de l'élevage des frères Gallon. Les réservations, c'est le 06 29 65 44 18, 06 29 65 44 18, et c'est donc du côté de Franquevaux. Puis enfin, le 13 juillet, veille de la fête nationale, mardi prochain, à partir de 19 h, rendez-vous est fixé par les amis de Julien Miletto, notre club taurin, avec à partir de 19 h donc au domaine de Malaga, sur la route de Moriès à Mossane-les-Alpilles, une tienta d'une vache de Pierre-Henri Calais, ainsi que la Lydia d'un taureau de Bruno Blohorn par Julien Miletto, avec ensuite repas, animation. Le numéro de réservation, c'est le 06 89 77 28 15. Je répète, 06 89 77 28 15. On va enchaîner avec le cartel coup de cœur de la semaine. J'évoquais en tout début d'émission la Feria du Taureau de Pampelune qui s'ouvre ce 7 juillet, les San Fermines officiels bien évidemment, avec le lancement du fameux Chupinazo et puis les Encierros au matinaux chaque jour à partir de 8 h dans les rues de la cité navarraise. Le cartel coup de cœur nous emmène jusqu'à, on va dire, le Pobre Demi, le dernier jour, le mercredi 14 juillet avec à 18 h 30 cette très belle affiche avec une corrida de Jandilla qui sera lidiée par El Juli Sébastien Castella et Miguel Ángel Pereira qui a annoncé. Miguel Ángel Pereira, vous le savez, qui a été grièvement blessé du côté de Burgos il y a quelques jours de cela et qui espère bien évidemment reprendre l'épée au plus vite. On va enchaîner avec d'autres informations concernant les matadors. Il s'agit du classement de la Temporada française 2010 que nous mettons à jour, vous le savez, chaque mercredi dans cette émission. Du côté des matadors de Toros, justement, mais vous allez voir, la lutte est très serrée en haut de l'escalafon français. Le premier
Et Sébastien Castella avec 6 corridas, 18 euros lidier, du fait notamment du seul contre 6 et des mano à mano que le torero Bitero a toré depuis le début de l'année dans notre pays. 13 oreilles coupées pour Sébastien Castella. El Juli est à égalité de course mais avec moins de taureaux. 13 taureaux pour le madrilène et 14 oreilles coupées. El Juli est le torero qui a le plus coupé d'oreilles depuis le début de l'année en France. Troisième place pour Mélissa Vallier avec 6 corridas et 4 oreilles coupées. À la quatrième place, on retrouve Alberto Aguilar, le protégé de Stéphane Fernandez Meca, avec 4 courses et 5 oreilles coupées. Et puis la cinquième place est occupée par Juan Bautista avec là encore 4 courses et un total de 4 oreilles coupées. Voilà, on va revenir en plateau déjà pour rappeler le numéro de réservation des arènes de Château-Renard et plus précisément celui de l'Office du tourisme. Pour réserver pour cette corrida du 18 juillet à partir des 18 h à Château-Renard, 04 90 24 25 50, week-end festif, Christian Rossi, on l'a compris, et puis la volonté pour la nouvelle association que vous représentez ce soir aux côtés d'Henri Laurent, CAT, Culture, Animation et Tradition, eh bien d'insuffler une nouvelle dynamique pour cette fériade de Château-Renard. Une nouvelle dynamique, oui, certes, puisque ça relie plusieurs associations de Château-Renard, qui ont la passion comme notre club, l'Union Taurine, que ce soit bien, aussi bien l'attaque et que la bodega Bienvenida. Bon, c'est les trois, on va dire, les trois chevilles ouvrières, voilà. Bon, il y a la bodega El Castillo, il y a el Torero, il y a el Mondillo. Bon, le comité des fêtes, bien sûr, qui en fait partie. Il y a les Cavaliers du Castel. Je crois qu'on va essayer de redonner un petit peu ce côté associatif à cette équipe qui a la lourde charge de s'occuper pour la première année de ce spectacle pour le mois de juillet. Alors c'est vrai que bon, la cerise sur le gâteau c'est la corrida, mais ce qu'il y a c'est qu'on a pensé aussi de donner une image de la fête, une image château-renardaise, on va dire. Vous connaissez un petit peu l'ambiance qu'il y a à Château-Renard. Comme vous le faites notamment avec l'Union Taurine pour les courses camarguaises. Exactement, exactement. Alors on va faire ce cabaret équestre où il y aura de nombreuses associations de Château-Renard et du coin. Ça c'est vendredi soir. Vendredi, samedi et dimanche. Hein. Et puis la chaîne de taureaux espagnole de la manade Roumanie, qui sont les voisins très proches puisqu'ils sont des rags. Il y aura le samedi, je crois qu'il y a une course de Boussel-Carrère dans les arènes. Ça va être une nouveauté un petit peu chez nous. Ça c'est la tradition valencienne. On va voilà, on va copier un petit peu sur les Valenciens. Et je pense que cette équipe est consciente un petit peu disons, de la charge que l'on a pour monter cette corrida pour la première année. D'ailleurs, je ne peux remercier que Roman Pérez, parce que lorsque la mairie nous a donné cette lourde responsabilité, je me répète, parce que ce n'est pas évident, et je crois que je remercie une fois de plus Romain qui, lorsque je lui ai demandé de voir un petit peu avec l'entourage qu'il connaît, bien sûr, chacun son métier heureusement, eh bien, je crois que le cartel est de choix, et puis bien approprié aux arènes de Château-Renard, avec, bon, je dis toujours le petit, mais qui est grand, le petit Jalabert. Et puis on attend tous un petit peu le Fandi, qui est le premier à l'escalafon, et qui pour la première fois vient en France cette saison. Et je crois qu'il va faire exploser les aficionados sur les gradins. Romain, se retrouver au cartel de Château-Renard, j'imagine que c'est une satisfaction. Qui plus est, c'est une arène dans laquelle vous n'avez jamais officié, je crois. Non, jamais actué. Puis en plus, il y a une petite histoire avec Château-Renard car j'habite à 15 km juste à côté. Et bon, j'ai de la famille aussi sur Château-Renard et j'ai très envie que ce jour arrive et pouvoir faire 2 grandes faenas, sortir à Ombro et surtout à côté d'un si joli cartel comme celui-là avec un grand élevage et puis mon parrain d'alternative et puis le maestro Fandi qui fête ses 10 ans d'alternative en France. Je pense que ça va être une grande après-midi. Henri Laurent, on a l'impression qu'à Château-Renard fait partie de ces quelques arènes françaises où la tradition camarguaise, provençale et la tradition espagnole cohabitent magnifiquement. Il y a déjà eu des noviades pour la Saint-Éloi, des noviades, on se rappelle, pour les fêtes de la Madeleine. C'est des arènes auxquelles vous tenez particulièrement, puisqu'on le rappelle, vous êtes président d'honneur de cette nouvelle association aussi. Je suis président d'honneur maintenant. Je recueille des honneurs peut-être que mon père a semés. Mais enfin, Château-Renard, c'est quelque chose à mes yeux et à mon cœur aussi, parce que
il y a combien d'années, je ne veux pas revenir et faire le passéiste, mais enfin, les belles pages de la course camarguaise que j'ai vécues, j'en ai vécu beaucoup dans les arènes de Château-Renard, avec des taureaux comme Goya notamment, Gardon, Covadis, etc. Et les rasoteurs, quand il y avait André Solaire, puis après il y a eu Chaumel, bon, tout ça. À ce moment-là, c'est vrai que la course camarguaise avait le pas, surtout à Château-Renard, sur la corrida. Mais maintenant, depuis que Château-Renard organise des corridas, j'en avais organisé pas mal avec mon père aussi, qui était... Mais à ce moment-là, je crois, Christian, qu'elle se faisait le mardi de la Madeleine, puis le mardi de la Saint-Éloi. Les dates on peut changer, mais peu importe. J'espère qu'avec le cartel qu'il y a, et surtout la présentation de Romain, qui est un voisin, hein, il va se défoncer, Romain, pour sortir en triomphe. Et Elfani, et bien sûr, comme le disait Christian, il vient très peu souvent en France, il devrait mettre le feu sur les gradins. Et bien sûr, Jean-Baptiste, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il vient de couper, c'est le seul qui a coupé 2 oreilles à Madrid pour la Saint-Isidre et qui est sorti en triomphe. Donc le cartel, on ne peut pas être plus exigeant que ça. Un cartel des plus rématés. Si vous avez manqué un épisode cet hiver sur tout ce qui s'est déroulé dans la cité maraîchère du côté de Château-Renard, notamment du fait du changement d'impresse et d'organisation aux arènes pour la partie de la tauromachie espagnole, je vous propose un petit point avec 3 personnalités, notamment notre invité Christian Rossi, qui nous explique un petit peu ce qui s'est passé cet hiver. Lui également, l'ancien représentant de l'impresse de l'Adrac et de la Peña Roselito, et également les propos de l'adjoint festivité de la ville de Château-Renard. Tout simplement, on a eu une réunion avec les adjoints à la municipalité de Château-Renard. Nous demandons un prévisionnel pour la Feria 2010, ce que nous avons fait. Et puis notre prévisionnel n'a pas été retenu pour une histoire de conjoncture, de problèmes de subvention territoriale. Tout d'abord, je tiens à remercier le travail qu'a fait cette organisation durant toutes ces années pour la sauvegarde des corridas aux arènes de Château-Renard. Effectivement, cet hiver, la municipalité et nous avons fait comme toutes les villes taurines de France, lancé un appel d'offres pour les arènes de Château-Renard. Et à cet appel d'offres, on avait demandé aux partenaires de faire des économies sur la subvention municipale, puisqu'en période de crise, il est tout à fait normal qu'on demande moins de participation aux villes. Ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'on n'a pas été reçu, par le député maire. On n'a pas eu d'explication vraiment qui nous mettent les 18 ans d'organisation de la DRAC et les 20 ans de la Peña Roselito, toute une remise en question sans nous dire vraiment pourquoi et des explications qui tiennent en route. Donc nous avons eu 2 candidatures, dont celle de l'Union Taurine qui a été retenue et celle de la DRAC, de l'association sortante. Il s'avère que l'association sortante a demandé une subvention qui, au point de vue château-renardais, n'aurait peut-être pas passé, puisqu'ils étaient en augmentation de plus de 5%. Et l'association de l'Union Taurine partait avec une subvention municipale largement inférieure, dont notre choix s'est porté là-dessus. Mais notre choix aussi s'est porté sur une participation beaucoup plus impliquée de toutes les associations de Château-Renard, qui permettra à ce que vraiment on arrive à fédérer toutes les associations de Château-Renard autour de cette feria. On était parti une équipe d'associations en 92-93. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Henri Laurent avec nous. Et c'était une chance pour nous d'avoir un garçon comme ça qui a pu nous faciliter un petit peu et ouvrir les portes. Parce que quand on parle de Morante de la Puebla, quand on parle des taureaux du comte de la Corte, eh bien, pour ouvrir les portes, premièrement, je ne suis pas grand, mais Henri avait cet avantage avec les connaissances qu'il avait. Et je pense à la gentillesse et la sagesse. Bon, après, au fil des temps, on ne s'est plus entendu avec l'équipe. Et comme je l'ai dit dernièrement sur un reportage de la Provence, je ne suis pas quelqu'un à me disputer, surtout pas.
ça s'est passé de cette façon. On est parti en 96, 97, on leur a dit au revoir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont bien fait, ils ont mal fait. Je crois que c'est un peu l'histoire qu'il va raconter, mais je pense qu'aujourd'hui, les arènes de Château-Renard ont quand même une certaine image sur la Fiesta Brava. Alors, maintenant, la décision, je vais parler un peu en tant que professionnel, allez, des travaux publics. Vous savez, la concurrence est liée de partout, et à un moment donné, vous avez une commune qui en a ras-le-bol de l'entreprise aussi, il en prend une autre. Et pourquoi pas? Bon, et puis après, vous savez, tout peut se ranger. Moi, bien sûr, ça me fait énormément plaisir. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin avec la passion de la tauromachie espagnole que j'ai depuis des années. Mais je pense qu'il y a le côté festif, le côté associatif, le côté convivialité. C'est un peu l'image du village. Et quand on parlait tout à l'heure du succès que l'on a au travers de la finale du Trophée des Maraîchers, eh bien, pourquoi pas copier un petit peu et que le grand public se titille. La corrida, c'est la cerise sur le gâteau. Je crois qu'il faut en faire régaler les gens en amont, et que ce soit un moment festif où tout le monde rigole, où tout le monde s'embrasse. Et je pense qu'on arrivera à arriver à un succès par ce bilan. À l'heure actuelle, on va partir sur un renouvellement toutes les années. L'Union Taurine, avec des membres d'associations de Château-Renard, a créé une nouvelle association qui s'appelle CAT, Culture, Animation, Tradition de Château-Renard. Et cette association va gérer cette année le village férien et les corridas. Et puis en septembre, on fera un bilan et on remettra un appel d'offres sur la table dès le mois d'octobre pour l'année prochaine. Rendez-vous donc à partir de ce vendredi 16 juillet à Château-Renard à 19h30 pour le lancement de la feria sur les allées Marcel Julien, cabaret équestre, restauration, animation musicale. Le samedi, défilé de chevaux en fin de matinée. À 13h, la restauration proposée. 16h, encierro de taureau espagnol. 18h, Bous Alcarrer aux arènes. 19h30, le spectacle équestre. Et puis à 21h, la soirée des jeunes avant la journée dominicale du 18 juillet avec le cabaret équestre à partir de 11h30 et 18h, donc la corrida avec Juan Bautista, Roman Pérez et El Fandi devant les taureaux de Miranda de Pericalvo. La feria s'achèvera par un concert de l'Orchestre des Arènes, la Peña Chipolo 2. Donc en clôture de cette feria, au vu de tous les propos tenus, Christian aussi, est-ce qu'on peut dire que tout est dit concernant... Oui, ce qu'il y a, c'est que pour les curieux qui veulent visiter et voir les taureaux de la corrida... De Miranda de Pericalvo. De Miranda de Pericalvo, bien sûr. Bon, à partir du mardi 13 juillet, je ne dis pas des bêtises, ils seront dans les chorales de l'élevage de Roumanie, à Chemin des Issanes, à Irag. Et d'ailleurs, le 13 au soir, on fera une tiente de macho avec deux toreros. Je crois que ça, c'est un peu l'équipe del Torero qui s'en est occupée. Je crois qu'il y a Jérémy Banti et Morinite de Nîmes. Et ensuite, un repas traditionnel. Et on pourra voir les taureaux de Miranda de Pericalvo. Et je crois qu'il y en a un qui va se monter, il va nous couper, il va nous faire un triomphe extraordinaire. Et je crois qu'il gagnera le trophée, puisqu'on va remettre un trophée au meilleur torero de l'après-midi. Et je crois que, comme on dit, souhaite à notre ami Romain Pérez. Romain Pérez, qu'on retrouvera en image tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission. On va regarder quelques images de la dernière corrida de la Romeria à Mogué, également revenir en deuxième partie d'émission sur le bilan complet de la dernière feria d'Istres. Mais tout de suite, c'est le résumé de la dernière corrida de la Romeria. Avec de fortes averses qui se sont abattues une heure avant le Paseo, le public a longuement craint pour la tenue de cette traditionnelle corrida de la Romeria qui a finalement réuni une large demi-entrée sur les gradins des arènes Léonce et Louis Rouquette de Moguio. Un après-midi qui a vu la présentation des taureaux de Pablo Mayoral dans la cité héroltaise avec une première partie de course fort entretenue et un premier exemplaire particulièrement brave sous le fer du picador. Face à ce bétail exigeant, le chef de Lidia, José Ignacio Ramos, s'est comporté avec professionnalisme dans les 3/4 du combat, écopant du lot le moins évident de la journée et saluant au tiers à l'issue de sa première faine. Caste, bravoure et moteur dans les assauts inlassables du 3e taureau de l'après-midi, le meilleur exemplaire du lot, qui aurait sans doute mérité un tour de piste posthume. Un taureau de Pablo Mayoral, parfaitement conduit par le madrilène Alberto Aguilar, sûr de sa technique et animé d'une grande soif de triomphe depuis son récent succès vicois.
Malheureusement, un échec répété avec l'épée a limité la récompense du protégé de Stéphane Fernandez-Meca à un salut au tiers. L'unique oreille de la journée est finalement revenue entre les mains de Julien Lescarré, lui aussi inédit à Moggio, et qui a étalé plusieurs facettes de son talent pour déjouer les pièges posés par le deuxième taureau de la corrida et sa charge à mi-hauteur. Un torero hollandais particulièrement aguerri à ce genre de lutte et qui a parfaitement connecté avec le public héroltais. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinépolis.com/opéra. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. En l'espace de 8 ans, la Feria d'Istres est devenue le rendez-vous incontournable du début d'été dans le calendrier taurin du sud-est français. Avec un cycle qui a su au fil des années réunir toutes les strates de l'afition, Istres a varié les profils de sa programmation pour atteindre aujourd'hui un haut niveau. Des plus grands fers de l'afición torista à la présentation des principaux toreros vedettes, le Palio est devenu l'un des endroits incontournables de la planète taurine grâce au travail entrepris depuis une décennie par le maître des lieux, l'ancien torero Bernard Carbuccia, et qu'il a constaté cette année encore au moment de dresser le bilan de la feria. Je l'ai ressenti déjà par la fréquentation du public, on l'a ressenti par déjà de voir les aficionados heureux à la sortie des corridas, et chaque jour. On l'a ressenti aussi par la satisfaction et les réflexions et tout ce que les professionnels me disent de cette feria, de cette arène, de cette organisation. Et que ça me touche énormément. Pourquoi? Parce que c'est le Juli qui me le dit, parce que c'est Roberto Dominguez, parce que c'est Luis Malosano, parce que c'est Sébastien Castella, parce que c'est Espartaco, parce que voilà, et tout ça, ça fait chaud au cœur et ça réconforte énormément parce que c'est un an de travail pour préparer cette feria et quand on atteint des sommets comme cette année, on peut être qu'encouragé pour la suite. Avec 17 oreilles coupées en 3 corridas et une novillada, la Feria d'Istres maintient un bon niveau artistique avec des lidias au profil varié, proposés par des toreros aux personnalités complémentaires. En haut du tableau d'honneur, on retrouve bien évidemment Sébastien Castella, crédité d'un total de 6 oreilles en 2 courses et qui a su maintenir son cartel dans des arènes qui lui ont toujours souri. Le torero biterrois est allé puiser au fond de lui-même pour accompagner El Juli dans la sortie en triomphe finale lors d'une inégale corrida de Torreandilla avant de proposer le lendemain la meilleure version de sa tauromachie face à une corrida commode d'Albareal. Des gestes qui ont allié pureté et élégance dans un ensemble muletero particulièrement bien gratifié par le public. Sébastien Castella, sur la première corrida, est arrivé à triompher aussi dans des conditions difficiles parce que son lot ne l'a pas forcément aidé. Et hier aussi, il a démontré avec Espartaco, un taureau qui était vraiment, qui ne donnait aucune charge à la cape, qui était manso. Et il est arrivé petit à petit à le mettre, comme on dit, dans la canasta et à lui sortir la faena qu'il lui a sorti. 17 pavillons récoltés par les toreros et 5 sorties en triomphe pour 4 des matadors de toros programmés au cours de ce cycle istrien. En toute logique,
Sébastien Castella a ouvert par 2 fois la porte des quadrillas du Palio après avoir étalé des gestes de grande classe lors des corridas du vendredi et du samedi où il partageait respectivement l'affiche avec El Juli et Espartaco. Des sorties à ombros ovationnées par les fidèles du Palio qui ont tout particulièrement apprécié la copie rendue par El Juli lors de la corrida d'ouverture de la feria. Excellent face au meilleur lot de Torreandilla, le torero madrilène a obtenu un nouveau grand triomphe, indiscutable, dans la lignée de ceux d'Arles, Nîmes et Palavas-les-Flots. Rien ne semble résister au Juli en 2010. Sorti en triomphe encore pour Mehdi Savali, particulièrement décisif le dimanche face au taureau de Cebada Gago, à l'instar de Alberto Aguilar. Le torero arlésien, crédité d'un total de 2 oreilles, en dépit de conditions de lidia particulièrement défavorables, et puis enfin 3 oreilles pour le maestro Espartaco, qui pour sa première corrida sur le sable istréen a donné une répartie de choix à Sébastien Castella, rappelant au passage à l'afición française la maxima figura del toreo qu'il fut il y a près d'un quart de siècle. Un torero andalou particulièrement motivé pour ce mano à mano et dont les prestations ont été récompensées avec bienveillance et intelligence dans le cadre d'une course dont l'esprit relevait plus du festival taurin que de celui de la corrida. Hommages et distinctions rendues par le maire d'Istres, François Bernardini, ont ainsi accueilli Espartaco et Sébastien Castella avant que ne débute ce mano à mano de Carrinho. 7, comme le nombre de présentations de toreros effectuées au cours de ce premier week-end d'été aux arènes du Palio. Outre Espartaco et El Juli, qui ont défilé tête nue au Paseo Istréen et qui ont parfaitement assuré leur rang de vedette, notons la présentation des 3 novillères du dimanche matin, Paco Chavez, Cristian Escribano et Thomas Dufaux, qui ont multiplié leurs efforts pour lidier une excellente novillade d'Alain Tardieu et la se gâcher par un vent proprement anti-taurin. Un souffle insurmontable qui a également contrarié les présentations d'Antonio Barrera et d'Alberto Aguilar l'après-midi, qui participaient eux aussi à leur première corrida istréenne face au taureau de Cebada Gago. Même si la corrida avait une jolie hechura et même s'il y avait plusieurs sementales et on savait que cette corrida, enfin on y comptait énormément, on ne s'attendait peut-être pas avec autant de difficultés, on va dire, pour les taureaux, mais il y a quand même eu des taureaux intéressants et cette corrida, de toutes les manières, elle a été faussée par le vent. Donc cette corrida, il aurait fallu l'avoir lidiée dans des conditions normales, car aujourd'hui, bon, la corrida s'est déroulée, les arènes étaient pleines, c'est extraordinaire, mais c'était quasiment intoréable. Le chiffre 3 correspond justement au nombre de courses gâchées par le vent. Si les zéphyrs ont soufflé très modérément samedi après-midi, ceux-ci se sont déchaînés lors des 2 courses de la journée dominicale. Un handicap majeur pour les toreros qui se sont exposés encore plus face à la fameuse 3e corne, ne pouvant mettre en exergue les qualités des novillos de Tardieu, ou se plaçant encore plus en difficulté face aux exigences imposées par les redoutables taureaux de Cebada Gago. Un facteur à prendre en compte, mais qui n'a pas été le responsable de la grave blessure de cette feria. Grièvement pris par le premier exemplaire de la corrida de Cebada Gago, qui décida, d'un seul coup l'homme, plutôt que la muleta, Antonio Barrera a subi une impressionnante voltereta avec une fracture de la 6e et de la 8e côte, assortie d'une importante blessure sous-cutanée à la paupière gauche. Opéré dans un premier temps à Istres, puis une seconde fois en Espagne, le torero sévillan devra observer plusieurs semaines de repos, d'autant plus que cet accrochage a réveillé une ancienne lésion au ligament interne du genou droit. 1, c'est encore le nombre de tours de piste posthumes accordés lors de cette feria, avec une mention spéciale pour la formidable novillade d'Alain Tardieu et le mouchoir bleu accordé à la dépouille du 5e, Freidor, excellent à la muleta, mais qui ne fut peut-être pas le meilleur des novillos au cheval. Dans des nuances comportementales complémentaires, le niveau de toréabilité des 3e, 4e, 5e et le brave 6e exemplaire du Ganadero français ont ainsi confirmé l'extraordinaire printemps rencontré par les éleveurs locaux. L'an passé, j'avais vu lidier 2-3 novilles de cet élevage et j'avais été impressionné parce qu'il y avait tout. Ça réunissait la présentation, la bravoure, la noblesse, l'agressivité, la transmission. Et je n'ai pas hésité dès le mois de septembre de réserver novillade. Là aussi, le résultat artistique aurait pu être beaucoup plus important.
C'est couper 2 oreilles, sans vent, parce qu'il y a vent et vent. Aujourd'hui, c'est même pas du vent qu'il y a, c'est une tempête. Cette novillade, il se serait coupé 8 oreilles sans problème. En lieu et place des 8 oreilles coupées, seulement 2 pavillons accordés et la confirmation pour le ganadero arlésien, dont l'un des novillos avait été gracié en avril dernier dans les arènes de Saint-Martin-de-Croix. J'ai beaucoup apprécié. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait des bons taureaux parce que c'est de la même lignée, le même sémental. Mais bon, c'est que les 6 sortent bien. Enfin, le dernier un peu moins, un peu en dessous les autres, mais enfin avec 4 grands taureaux. Donc bon, je suis ravi, je ne m'attendais pas. En plus avec le vent, je m'attendais que les taureaux bâclent un peu, mais ils se sont arrimés malgré les intempéries. Donc pour moi, c'est une très belle journée. Une journée où la France taurine a également été mise à l'honneur suite à la prestation de Thomas Dufaux, désigné par le jury comme le meilleur novière de la matinée et qui a remporté le trophée Pierre Pouli mis en jeu après avoir coupé une oreille. Une récompense à laquelle aurait pu également prétendre le noviero madrilène Cristian Escribano, particulièrement bien disposé tout au long de la matinée et lui aussi récompensé d'un pavillon. Un apprenti torero qui a pu lui aussi juger de la qualité des Núñez d'Alentardieu et plus généralement du niveau actuel des ganaderos français. On a pas mal de succès, tant mieux pourvu que ça dure, hein, et que bon, on soit vu plus souvent dans les grandes férias surtout. Avec des bons taureurs, des bons matadors, si la réussite vient. Avec les taureaux, il n'y a jamais rien d'acquis, donc tout le monde le sait. Bon, il y a des bonnes après-midi, des mauvaises, des mansos qui sortent, malheureusement, ça arrive aussi et ça fait partie de la corrida. Une reconnaissance des professionnels taurins à la France qui s'est également traduite par certains gestes. Samedi après-midi, on a noté 2 brindis des plus taurins de la part d'Espartaco. Outre un kit joliment offert à Morenito de Nîmes, le maestro andalou a également dédié son 2e adversaire d'Alba Real à Sébastien Castella dans le cadre d'un hommage de l'une des plus grandes vedettes de la tauromachie à l'une des figuras du moment, représentant d'une nouvelle génération de toreros. Brindis encore de la part d'Espartaco, cette fois-ci en direction du manager de Sébastien Castella, Luis Manuel Lozano, qui est actuellement l'un des meilleurs apoderados et gestionnaires que puisse connaître la planète taurine. L'entourage de Sébastien Castella, particulièrement à l'honneur, si l'on rappelle la qualité des prestations du banderillero Javier Ambel. Remplaçant depuis un mois du péon de confiance, Curo Molina, blessé, ce longiligne subalterne originaire d'Estrémadure s'est démarqué ce week-end encore par la qualité de son capoteo de brega et par la précision et l'engagement de ses paires de banderilles. Toujours dans la quadrilla de Sébastien Castella, notons la belle prestation du picador Gabin Réhabi, qui a su, en dépit de protestations injustifiées de la part du public, parfaitement gérer la poussée d'un 4e exemplaire d'Alba Real, particulièrement difficile à Lydia et la Cape. Si la confiance a manqué à Javier Conde au cours de la première journée de feria, elle n'a pas fait défaut en revanche au Juli, auteur de la meilleure estocade du cycle. Avec précision et engagement, le protégé de Roberto Dominguez a une fois encore fait pencher la balance en sa faveur, couronnant l'une des faenas les plus accomplies de cette feria, comme le symbole d'une domination permanente sur l'escalafone. Une très belle feriadistre et une magnifique estocade d'El Juli, Romain. Lorsqu'on voit de telles épées, on se dit franchement qu'il y a des figures qui montrent le chemin aux nouvelles générations, techniquement parlant. C'est la perfection, non? Je crois que El Juli, c'est un exemple pour tout, autant à la cape qu'à la muleta, qu'aux banderilles et puis à l'épée, et comme personne. Je crois que c'est une grande personne. Moi, j'ai eu le bonheur de le connaître en Équateur et c'est un grand matador dans l'arène et dans la vie. El Juli qui a été l'un des hommes forts de cette feria. Henri Laurent, que retiendrez-vous de ce cycle istréen? Moi je retiendrai surtout le vendredi, parce qu'il y a eu le El Juli, bien sûr, que vous venez d'évoquer, mais il y a eu Sébastien aussi qui s'est accroché, car il a eu un premier taureau qui n'était pas si facile que ça. Je pense que ces taureaux de Torreandía sont sortis avec un peu de règne, mais quelquefois pas très bien placés. Et ces 2 toreros-là, quand on dit sont professionnels, on a tout dit. Et avec El Juli et Sébastien Castella, on est à peu près sûr qu'ils tireront le meilleur de leur lot. Quant à Javier Conde, bon, on le connaît tous, il a essayé de faire au second
à son second, oublié le premier, mais enfin, il n'était pas trop en forme quand même. Non. Autre grand professionnel, Christian Rossi, c'était Espartaco, samedi après-midi. Grand professionnel, oui, par l'image. Non, c'est vrai que ça, pour moi, ça m'a fait un grand plaisir de revoir Espartaco, puisque combien de corrides j'ai pu apprécier, et je vois qu'il n'a pas perdu la main. Hein, il y a toujours ce style que ça nous rappelait un peu notre jeunesse, n'est-ce pas, monsieur Laurent? Oui. Donc, c'est-à-dire... il faudrait remonter un peu plus loin. Oui, 25 ans à l'arrière. Et je crois qu'il faut tirer le chapeau, parce que revenir dans ce milieu, c'était pas un festival, c'était pas à porte fermée. Et je crois qu'il a bien honoré, il a bien, disons, respecté son contrat. En tout cas, félicitations pour les organisateurs de cette feria d'Istres qui récoltent un bien beau bilan artistique. Dans la dernière partie de cette émission, on va revenir avec nos invités pour évoquer la feria de Château-Renard, décomposer le cartel de cette feria en images. Tout cela, c'est après une courte page de publicité. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. La troisième partie de cette émission Tendido Sud dédiée à la feria de Château-Renard avec la présentation de cette affiche qui vous sera proposée le dimanche 18 juillet 2010 à partir de 18 h dans les arènes de la cité maraîchère. Rappelons que 2 journées complètes de feria seront également organisées le vendredi soir, le 16 juillet, ainsi que le samedi 17 juillet donc entre les allées Marcel Julien et ces arènes de Château-Renard. Et donc à 18 h, le cartel sera ouvert par le torero arlésien Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, jeune chef de Lidia de cette corrida. Juan Bautista qui fête ses 11 ans d'alternative et qu'on retrouve ici en image lors d'une corrida matinale de Juan Pedro Domecq dans les arènes de Nîmes avec un taureau qui s'était montré particulièrement brave, agressif et combatif. Vous allez le voir lors de ces 2 rencontres à la cavalerie. On rappelle et on précise, même si on ne le voit pas sur les images, que le cheval n'a pas été blessé, qu'il n'a rien eu et qu'il a été relevé à l'issue de cette rencontre, vous allez le voir, très impressionnante, qui va occasionner la chute du Picador. Peut-être rappeler, Christian Rossi, que Juan Bautista a déjà officié dans les arènes de Château-Renard. Ça fait 4 ans qu'il n'était pas venu dans celle-ci et qu'il donne lui aussi une connotation très locale à la compétition de ce cartel. D'ailleurs, il est venu en tant que novière, en tant que torère. Et je crois que le faire revenir à Château, c'est pour nous une opportunité, puisqu'en plus de ça, on a une chance inouïe. C'est qu'ils viennent de sortir en triomphe de la Saint-Isidre à Madrid. Alors, entre le Fandi, je me répète un petit peu, mais entre le Fandi, qui est le premier escalafon, Jean-Baptiste, qui est sorti en triomphe, on va attendre Romain qui sorte par la grande porte. Hein, et je crois que ça va être sa motivation, il va se battre comme il faut. Mais mon cher ami, on compte sur toi. Hein? On le souhaite en tout cas de tout cœur à Romain. On a vu la combativité, Romain, et la bravoure de ce taureau de Juan Pedro Domecq, Miranda des Péricalves. On est sur quelles origines précisément, puisque c'est un élevage que connaissent particulièrement bien vos apoderados. Oui, mais les origines de l'élevage, la corrida de Château-Renard, elles viennent de 2 races.
qui viennent de la même, tout vient de Khandilla, mais elles viennent de Daniel Ruiz. Il y a 3 taureaux qui viennent pur de Daniel Ruiz et 3 taureaux qui viennent de Torreón. Voilà. C'est une très bonne corrida sur le papier, qui est très bien faite et je pense qu'il va y avoir de très grands taureaux. Et lorsqu'on voit ces images, Henri Laurent, on se dit aussi que la race d'un taureau d'origine Domecq peut aussi s'exprimer au cheval et réserver quelques surprises. Il n'y a pas de petits taureaux, il n'y a pas de taureaux, on va dire, à sous-estimer. Non, c'est la caste bien placée, ouais, voilà, bien sûr. Et moi, justement, vous parliez des taureaux de Miranda de Péricalbe. Je pense que c'est un des attraits du cartel de Château-Renard, justement, de donner cette corrida complète de Miranda de Péricalbe, qu'on a pu apprécier il y a quelques années, mais je ne sais pas depuis combien de temps, à Saint-Gilles, où on avait indulté 2 taureaux, ou 2 novilles, c'était un festival. Oui. Mais enfin, bon, ça laissait présager de bonnes heures, avec les origines qu'a cette ganaderie, ça devrait être un succès. Voilà. Miranda de Péricalbe, qui avait vu 2 novios graciés, en effet, il y a 4 ans de cela dans les arènes de Saint-Gilles, notamment par Richard Millian, si je me souviens bien, tout à fait. et Sébastien Castella. Il y avait Sébastien, un costume, qui était un costume de ville pour une première fois. Ça avait donné un bel impact, justement, à la redécouverte de cet élevage de Miranda de Péricalbe. On va revenir en plateau, messieurs, pour évoquer le deuxième homme de ce cartel. Il s'agit d'un torero originaire de Grenade, David Fandi, la El Fandi. Alors El Fandi, Christian Rossi, on va le redécouvrir en image lors de sa dernière corrida dans les arènes de Nîmes. Alors vous allez voir, ça remonte, c'était le 9 juin 2003, avec un taureau, un grand taureau de Khandilla, qui avait été honoré d'ailleurs d'un tour de piste posthume. C'est un taureau qui avait complété un lot d'une corrida de Torrealt un jour de lundi de Pentecôte, corrida de clôture dans un grand cartel avec Enrique Ponce et Sébastien Castella, et qui avait exprimé beaucoup de race et de tempérament dans la cape et dans la moulette d'El Fandi. Alors paradoxalement, El Fandi, si ce n'est quelques corridas à Béziers, 1 ou 2 apparitions dans le sud-ouest, n'est quasiment jamais venu de par chez nous. Depuis 2003, il n'a pas fait une saison complète en France. Pourquoi avoir pensé à lui dans un premier temps? Est-ce que c'est parce qu'il est peut-être aujourd'hui le meilleur banderière au monde? Oui, il y a ça aussi. Enfin, je crois qu'il avait envie de torer des Miranda de Péricalbe. Et je crois qu'il avait parlé avec son apodérant en disant la première occasion pour moi ce serait extraordinaire. Et figurez-vous que ça tombe sur Château-Renard. Alors ça ne peut pas mieux tomber. Et on est d'autant plus heureux que cette année, jusqu'à aujourd'hui, il est le premier sur l'escalafon. Et il vient, je ne sais pas s'il a des contrats d'ici la fin de l'année en France. Alors écoutez, on peut souhaiter que son passage à Château-Renard, son deuxième passage, parce qu'il est déjà venu, son deuxième passage à Château soit un triomphe. Et je pense que, allez, s'il faudrait qu'un des empresses en France le prenne au moins une fois, au moins ça fera un peu cocorico quand même. Hein. On voit ici le tir de pique de ce taureau de Khandilla qui était revenu à El Fandi, qu'on va retrouver dans sa grande spécialité du tir de banderie avec des paires très classiques, al Cuarte, on le voit ici. Et puis on va avoir une troisième paire al Violine qui est un petit peu la marque de fabrique du torero de Grenade. Est-ce que vous avez eu l'occasion, Romain, de partager des tentadères avec El Fandi, de le rencontrer un petit peu dans le cadre privé? Oui, je m'entends assez bien avec. Il vient souvent chez mes apodéras de s'entraîner. Comme disait Christian, une des raisons pour laquelle il vient à Château-Renard, c'est que c'est une star de la tauromachie et quand les stars viennent dans les élevages, ce qu'ils veulent voir, c'est les corridas qui vont se lidier dans l'année. Et donc il a vu les taureaux au campo et cette corrida lui plaisait énormément. Et donc il avait dit à mes apodéras, le jour où vous savez où est-ce qu'elle va se lidier, dites-moi-le parce que ce serait un plaisir pour moi de la tuer. Et ça se fait à Château-Renard, donc je pense qu'on a une grande chance qu'un maestro comme El Fandi vienne à Château-Renard. Et puis on parle souvent des banderies d'El Fandi, mais je pense qu'il n'y a pas que les banderies chez El Fandi. Il y a un grand torero. Et quand on voit les lances qu'il a payées cette année à San Isidro et les faines à la moulette, je pense qu'El Fandi, des fois, ici en France, on ne le classe pas trop dans la catégorie qu'on devrait le classer. Il y a 2 toreurs d'ailleurs en San Isidro, je rebondis sur ce que vous soulignez, Romain, à l'instant, qui se sont révélés, parfois avec le public contre eux. Ces 2 toreurs qu'on a l'habitude de présenter comme Liador ou Belluaire. Il y a en effet El Fandi, il y a aussi Juan Rosepalia qui peut être livré de les plus belles séries naturelles de la San Isidro. Comment vous qualifiez justement l'effort qu'ont fait ces 2 toreurs avec un public qui leur était initialement hostile? Je pense que Madrid, c'est une arène qui a un peu ses têtes. Puis ils ont leur torero, ils ont leur forme de...
ont une forme de voir la tauromachie qui est pas différente, mais qui, ils connaissent un peu quand eux, ils en ont envie, quoi. Et bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais trop été sympathiques avec le Fandi, avec Padilla, mais bon, c'est quand même des stars de la tauromachie, et c'est quand même des toreros qui taurissent 100 corridas par an, donc ils sont là où ils sont, c'est pour quelque chose. Alors que le taureau de piste posthume avait été accordé à ce taureau de Fandi. On va revenir en plateau très rapidement. Henri Laurent, vous n'êtes pas étonné justement de voir le Fandi après 10 années d'alternative, de se maintenir au plus haut niveau, d'être premier de l'escalafon, d'être une grande star, une locomotive dans les fériés espagnols, et finalement de revenir en toute modestie dans une arène française pour conquérir cette France taurine? Si, c'est évident, mais vous savez, quand je parle des taureaux de course camarguaise, je dis que surtout la qualité première, c'est le mental. Ça fait défaut quelquefois à des sportifs, des pilogompas. Mais quand un torero a en plus du courage, le mental, ça peut faire comme le Fandi. Et puis Fandi, c'est un torero un peu particulier. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Il faut quand même, dans ces spectacles que sont les corridas, ne pas toujours avoir le même style de torero. Donc ils iront peut-être l'ennui en étant pas conforme au canon, comme disent les puristes. Mais enfin, il est là, c'est un des meilleurs banderières au monde, vous l'avez dit, il paie toujours content. Depuis 4 ou 5 ans, Romain l'a dit, il est en tête de l'escalafon, ça n'est pas pour rien, quoi. Voilà. En apportant de la variété, de la diversité à ce cartel, on va enchaîner avec les images justement de Romain Fluet, Roman Pérez, le troisième homme de cet après-midi, Château Renardais, qu'on va redécouvrir sur des images récentes. C'était le 4 avril dernier dans les arènes d'Arles. Romain, on vous voit ici, toujours très concentré avant que quand le taureau en piste. Ce sont des moments où vous essayez de faire le vide dans votre tête? Ouais, j'essaye de faire le vide, puis j'aime pas trop voir les taureaux sortir du tauril. C'est une habitude que j'ai depuis Noviro San Picador et que je fais toujours maintenant. Alors on vous voit ici en image devant le troisième exemplaire de cette corrida matinale du dimanche de Pâques dans les arènes d'Arles, avec ce taureau Cortito de Ana Romero, corrida d'origine Santa Colomena. On imagine qu'après les 3 oreilles coupées lors de votre alternative lors de la Ferraillerie, vous étiez confiant, mais il y avait de la pression aussi aux côtés d'Antonio Ferreira et de Roselito Adame. Bien sûr, j'avais énormément de pression, tout d'abord parce que passer un hiver sans torer, et puis la première corrida de l'année dans une arène de première catégorie, une corrida de Santa Coloma, que vous le vouliez ou non, tu es une corrida de Santa Coloma, il y a un peu plus de pression parce que c'est un encaste qui a de la difficulté, parce qu'il regarde beaucoup et même si quand les taureaux sont bons, ils sont très bons, c'est quand même assez difficile. Et puis que c'était primordial pour moi de couper les oreilles, et ça quand on va dans une arène et qu'on sait que c'est obligatoire de couper les oreilles, c'est dur. Les taureaux de Santa Coloma, et en tout cas ceux-ci de Ana Romero, font partie des rares taureaux Santa Colomeños. Il y a 20 ans, ceux de Buendia l'été, à être justement taurés par des toreros vedettes. Et on sait que l'an passé, lors de son seul contre 6 dans les arènes de Bayonne, El Juli a quelque peu réhabilité ces taureaux de Ana Romero auprès des figuras. Quelles sont les qualités justement à vos yeux qui font que ces taureaux Santa Colomeños, par rapport à des taureaux de la Quinta, peuvent être plus appréciés par les toreros vedettes? Et moi je pense que c'est la qualité qu'ils ont, c'est que quand ils imbitent très doucement et ils humilient beaucoup. Humilier, ça veut dire qu'ils baissent énormément la tête. La charge est plus suave peut-être ? Et plus douce, oui. La charge est très douce et puis ouais, on peut voir que la tête est vraiment en bas et quand ils vont jusqu'au bout. Et quand on a un toréo un peu large comme le mien, je pense que les muletas sont encore plus jolis. Ce qui transparaît à l'écran en redécouvrant ces images de votre prestation du dimanche de Pâques, Romain, c'est qu'on sent que vous avez pris un immense plaisir à torer cet exemplaire de Ana Romero. Ça a été un très grand taureau dans lequel je me suis régalé, j'ai pu me lâcher et puis pouvoir montrer aux gens que le style de tauromachie que j'aime et quand voilà des changements de main comme ça, avec du tempo, je me suis vraiment régalé. On le voit ici, l'ovation du public des arènes d'Arles. Exactement comme lors de votre alternative, vous avez coupé 3 oreilles ce matin-là. Je ne connais pas beaucoup de toreros en tout cas, mis à part El Juli, peut-être que Sébastien Castella qui coupe chaque fois 3 oreilles dans les arènes d'Arles, mais ça le mérite d'être fait. Christian Rossi, lorsqu'on voit ces images de Romain, j'imagine que ça vous a conforté par rapport au cartel dont vous aviez déjà annoncé le profil, puisque Romain était déjà annoncé à Château-Renard. Oui, je peux dire que je suis le plus heureux pour le moment quand je vois ces images.
et je vais me répéter, mais je pense qu'il n'y aura pas photo. Romain va faire ce qu'il sait faire et bien faire pour faire un triomphe à Château-Renard. Et puis il est un peu chez lui quand même. Oui. Alors je crois qu'il va mettre le paquet. Difficile aussi, Henri Laurent, lorsqu'on est un torero du Pays d'Arles, torero de la terre, de torer à domicile, avec la pression que cela suppose, et d'être aussi bien avec un taureau exigeant. Cela est évident, bien sûr. Et Romain sait très bien qu'il a cette pression, que tous ses amis sont exigeants envers lui, encore plus que le public espagnol peut-être. Et moi je regrette que là, le jour de cette corrida, qu'on lui ait changé le 6e, car je suis persuadé qu'il était d'un bon corte, tu le diras peut-être, mais ce 6e taureau de cette corrida, et que tu aurais pu, à ce moment-là, au lieu d'en couper une, peut-être en couper deux, et donc tu sortais encore plus renforcé de cette journée. Quoi. Voilà. Mais enfin, ça n'est que partie remise, 3 oreilles, ne faisons pas la petite bouche quand même. Romain, un retour justement, une appréciation finale sur cette matinée que vous avez vécue dans les arènes d'Arles, quand même, malgré l'épisode auquel faisait référence Henri Laurent, 3 oreilles, c'est vrai que ça fait partie des bons moments que vous avez vécu dans l'amphithéâtre romain. Oui, et c'est sûr que c'est magnifique pour moi d'avoir pu couper 2 fois 3 oreilles comme matador à Arles. Dans ma courte carrière comme matador, j'ai toré 3 corridas en arène de première catégorie, et avec un total de 7 oreilles, donc je pense que c'est quand même quelque chose de beau, et même si cette année c'est une année un peu difficile pour moi, car les imprès ça m'en font un peu baver, mais j'ai beaucoup de morale, beaucoup d'envie, et je ne baisse pas les bras, et je sais qu'un jour ou l'autre tout va payer. Raison de plus en tout cas bien pour savourer, pour vous retrouver ce dimanche 18 juillet dans les arènes de Château-Renard, avec ici l'émotion bien compréhensible au moment de recueillir les 2 oreilles des mains de l'Algolzik des arènes d'Arles. Marc Marillon, on a fait le tour de ce cartel de Château-Renard et de la belle affiche, Christian aussi, de Jean Marillon. On va la remontrer ici, affiche très maraîchère avec le numéro de réservation qu'on va rappeler, le 04 90 24 25 50. C'est Jean Marillon qui a signé. C'est ça, c'est Jean Marillon. Et merci à Jean, parce que je le sollicite souvent lorsqu'on a une manifestation de cette sorte, que ce soit aussi bien la course camarguaise que la course espagnole, mais il répond toujours présent, avec une gentillesse et une rapidité extraordinaire. Alors Jean, à la prochaine. Exactement. Henri Laurent, avant de se quitter, un mot sur votre actualité personnelle. On vous est très impliqué dans différentes affaires taurines, comme toujours. Je m'implique, mais avec quand même moins d'implication qu'avant. Enfin, nous sommes en train avec Patrick de remonter la manade de Laurent. Il y a d'excellents éléments. Là, je parle de course camarguaise. Bien sûr. Et j'espère que j'aurai assez de temps pour voir les taureaux vedettes sortir de cet élevage. Voilà. Et quant au corrida, j'ai toujours la même passion. Que ce soit à Beaucaire, que ce soit à Château-Renard, je peux la vivre quasiment au quotidien, et c'est bien pour moi. On vous le souhaite. Moi, personnellement, avec la compétence d'Henri, ami de fort longtemps, je crois que je ne pourrais pas le laisser de côté. On pense bien, Christian. Merci, monsieur. Il y a trop un souvenir du père Laurent et de mon père. Un grand héritage, un grand souvenir. Bien sûr. Romain, un dernier mot. Mis à part Château-Renard, quelles sont les autres dates qu'on peut annoncer d'ici la fin de l'année, vous concernant sur votre agenda? Oui, les prochaines dates après Château-Renard, il y a Beaucaire, une jolie corrida aussi avec nous sommes 3 jeunes toreros, Alberto Aguilar et Miguel Tendero, qui sont 2 amis à moi et 2 toreros dans un grand moment. Puis ensuite la feria de Bayonne, puis des dates en Espagne. J'espère revenir pour parler de Grand Triomphe. Avec les images qui iront avec, voilà. Ce sera plutôt bon signe. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Un petit rappel, le mail de l'émission tendidosud@telemiroir.com, également notre site internet telemiroir.com pour voir et revoir cette émission à la carte, via également le Facebook de l'émission, les aficionados de Tendido Sud. Voilà, le rendez-vous hebdomadaire de la tauromachie sur Telemiroir est achevé. La semaine prochaine, il sera question du triomphe madrilène de Juan Bautista pour le mercredi 14 juillet. C'est férié, mais on sera bel et bien ouvert. N'oubliez pas ce week-end le rendez-vous avec la Feria et le Festival du Cheval entre Méjeanne et les Saintes Maries de la Mer. Et puis rendez-vous le 18, 16, 17, 18 juillet à Château-Renard pour cette belle Feria. Merci de votre fidélité à Tendido Sud et à la semaine prochaine. Au revoir.
C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.